C'était Comment l'expatriation avant Internet, une série de podcasts proposés par Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisée par Gauthier Seyss. Aujourd'hui, le monde est un village. Tout est immédiat lorsqu'on recherche une info, elle est à portée de clic. Eh bien, venez avec mon invité Anne et on va voyager dans le passé. Anne-Henri Werner, depuis Francfort, présidente de Flamme Monde, que l'on a déjà reçue sur cette antenne. Anne, bonjour. Bonjour Gauthier, ravi d'être à nouveau avec toi. Alors on va raconter ce qui s'est passé. On publie sur les réseaux sociaux l'annonce de cette semaine spéciale consacrée à c'était comment l'expatriation avant Internet. Et là tu réagis tout de suite. Est-ce que je t'ai pas offert un petit voyage dans le temps avec cette publication Facebook ? Ah ben tout à fait. Non seulement tu m'as offert un voyage dans le temps, mais en plus tu as touché quelque chose, un sujet auquel je pense presque quotidiennement finalement, parce que j'utilise beaucoup Internet, et que moi, mes souvenirs donc de première expatriation, ils remontent à plus de 40 ans. Alors en effet, à l'époque, tu fais un DUG de langue, t'apprends notamment l'allemand, tu as 19 ans, mais tu te rends compte que l'allemand, appris à l'école, ce sera pas suffisant. Le mieux, c'est d'aller sur le terrain. Résultat, tu te dis, je vais aller bosser en été en Allemagne. Alors, on va se souvenir un tout petit peu. On est dans les années 80. Pour trouver déjà les personnes auprès desquelles tu peux chercher un emploi, t'envoies des courriers. Hein. Tu demandes à ton prof qui te donne des conseils. Il dit, peut-être les postes allemandes recrutent en été. Et donc, toi, te voilà en train d'écrire des lettres à la Deutsche Post. Oui, effectivement. J'ai choisi 10 grandes villes en Allemagne et puis j'ai envoyé une lettre standard, écrite en allemand, sans doute un allemand, un piètre allemand, en expliquant ma démarche. Et puis, en attendant que ça se passe, c'est vrai que l'époque sans Internet, c'était une époque où les choses étaient plus lentes. On prenait le temps d'écrire des lettres, d'attendre que le courrier revienne, d'avoir une réponse, etc. Et puis peut-être de pas en avoir. J'avais lancé ça comme ça, un petit peu comme une bouteille à la mer, mais je savais aucune garantie, mais ça avait marché. J'avais reçu 2 propositions et donc j'en avais choisi une et je suis partie comme ça à 19 ans, bien en tête, sans rien savoir en fait de l'Allemagne. Je n'y avais jamais mis les pieds et je ne parlais pour ainsi dire pas la langue. Et je suis partie travailler. Alors, je suppose que tu pars en train, tu arrives là-bas dans cette ville allemande. Alors, la Deutsche Post s'occupe de toi. Peut-être une des différences avec aujourd'hui aussi, c'est que forcément, il se doute que va falloir que tu dormes. Donc, il y a un foyer dans lequel tu es accueilli pour pouvoir résider. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand même une culture de l'accueil. On faisait venir quelqu'un, mais on savait que cette personne venait de l'étranger et j'ai été logée dans un foyer pour jeunes travailleurs qui était très très bien, avec qui m'a permis aussi de faire des connaissances. Et d'une manière générale, j'ai été accueillie. On m'a guidée. Alors, je dis pas que c'était facile parce que franchement, au bout d'une semaine, je me demandais si j'allais rester même parce que c'était quand même très très difficile. C'est sur place que je me suis rendu compte de la difficulté de ce que j'avais entrepris. Mais voilà, je pense que c'était un petit peu comme ça à cette époque. On se lançait, on savait pas en fait où on mettait les pieds, mais on se lançait. Et on prenait la documentation, on essayait de se documenter un petit peu, mais enfin, finalement, on y allait. Tu m'as dit là-bas, pour autant, je me suis fait des amis pour la vie, parce que du coup, c'était beaucoup plus, je sais pas, chaleureux de l'entraide entre chaque personne, ouais. Oui, énorme. Et quand je dis des amis pour la vie, c'est vrai, il y a, je pense même à une famille qui est devenue un peu ma deuxième famille. Alors, c'est un couple qui maintenant, ils sont décédés, mais je suis encore amie avec leur fils, qui a à peu près mon âge, et qui est maintenant lui-même ami avec ma famille en France. Enfin, il s'est vraiment créé à l'époque des choses très, très fortes et très, très immédiates, en fait, très spontanées. Aujourd'hui, sur Français dans le monde, il y a 2000 podcasts qu'on peut écouter quand on va préparer, organiser son déplacement. Alors, à l'époque, il y a un manque d'infos. Parfois, il y a des choses qu'on ne sait pas. Raconte-moi l'histoire, l'anecdote sur ton permis de conduire que tu n'avais pas mis à jour avec l'adresse allemande.
Oui, alors ça, c'est quelques années plus tard. Donc, une fois, j'ai continué tous les ans à venir travailler l'été en Allemagne, mais je retournais finir mes études en France. Après mes études, j'ai décidé de venir m'installer en Allemagne. À l'époque, je pensais pas que ce serait définitif, mais bon, voilà. Et effectivement, on n'avait pas énormément d'informations et à cette époque-là, on avait 1 an, quand on s'installait donc en Allemagne, on avait 1 an pour changer son permis de conduire. C'est plus le cas maintenant, on n'est plus obligé de le changer, mais à l'époque, il fallait le faire changer dans un permis allemand. Et ça, personne ne me l'a dit. Et ça faisait plus d'1 an que j'étais là et c'était marqué sur les papiers parce qu'à l'époque, il y avait également une sorte de permis de séjour, même pour les membres de la communauté européenne. Et donc, c'était marqué quand est-ce que j'étais arrivée en Allemagne. Et un jour, à un passage de frontière, il y a le policier qui me dit « Mais pourquoi est-ce que vous avez encore un permis français ?» Et c'est là qu'il m'apprend que j'aurais dû le faire changer. Et il me dit « Dépêchez-vous, vous risquez une sanction. » Et finalement, ce qui m'est arrivé, effectivement, c'est que j'ai dû repasser mon code. Ils m'ont fait repasser le code. Et 6 mois plus tard, j'aurais dû repasser la conduite. Là, je me rappelle que j'étais très, très énervée. En 40 ans, un gouffre de changement, mais tu dis finalement, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, on était sans doute plus débrouillard, plus aventurier. Tu te souviens d'avoir fait en 82 un tour de Grèce. Le seul élément que tu avais dans ta poche, c'était le guide du routard. Oui, et j'étais partie avec un copain en stop. On a fait le tour du Péloponnèse en stop. Je ne sais pas si je le recommanderais à mes enfants aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que cette ouverture sur le monde que nous donne Internet a créé également beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur de ce qui pourrait arriver. Et c'est ce que je remarque un petit peu sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, qui est un petit peu la bourse d'échange où on échange des informations, etc. J'ai l'impression que les gens veulent tout savoir à l'avance, se prémunir de tout risque à l'avance. Donc il y a on sent une certaine angoisse finalement qu'on n'avait pas nous avant, peut-être parce qu'on savait pas trop de choses. Et tu me dis, quand on était dans un train, qu'on allait quelque part, on discutait plus facilement avec les autres pour prendre des infos, prendre des conseils. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu, je trouve. Moi, toute ma jeunesse, j'ai énormément voyagé en train et je voyage encore beaucoup en train. J'aime beaucoup le train. Mais alors, ce qui a changé, c'est que on ne parle plus à son voisin dans le train aujourd'hui. Alors que moi, j'ai passé des voyages entiers pendant plusieurs heures. On est plusieurs heures avec une personne, avec des personnes extraordinaires, des parcours extraordinaires à échanger tout simplement sur nos vies. Et ça, c'est une grosse perte. Et puis également, un point important, c'était la lenteur des choses. Lorsque tu voulais communiquer, par exemple, à 19 ans avec ta famille en France, c'était un bon vieux courrier. C'était le courrier, un coup de fil de temps en temps, mais le téléphone, ça coûtait cher, donc on s'appelait pas tant que ça. C'était des courriers. Oui, j'ai retrouvé récemment une boîte où j'avais des courriers échangés avec mes parents. On prenait le temps, on attendait. Il n'y avait pas aussi, par exemple, quand je finalement on transporte donc dans le passé, moi jeune, mes parents ne voulaient pas tout le temps savoir où j'étais. Quand on va maintenant avec nos enfants, ou si on envoie un WhatsApp et puis qu'on n'a pas de nouvelles dans les 5 minutes, on s'inquiète, etc. Où on est tout le temps en train de savoir où sont nos proches. À l'époque, même les parents, ils n'avaient pas de nouvelles pendant plusieurs semaines et ils ne s'inquiétaient pas. On peut quand même considérer que l'expatriation avec Internet, c'est quand même très différent. Ça a rendu les choses peut-être plus faciles. Comme je disais en intro, le monde est un village. Ça a réduit les distances un peu quand même. C'est passionnant surtout. C'est passionnant d'avoir cette ouverture, d'être en contact avec autant de monde, en interaction avec autant de monde. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que ça a quand même créé aussi certaines, ce que j'appelle un peu des inquiétudes, peut-être un manque de spontanéité. Ça peut-être un peu enlevé de la spontanéité, aussi peut-être un peu un état d'esprit un peu d'assister, de toujours demander comment ça va être, comment ceci, comment cela. Là, je parlais des parents. Moi, je vois très souvent passer sur des groupes francophones des parents qui cherchent pour leur enfant déjà adulte, je sais pas, un travail, une chambre, etc. Moi, à 19 ans, je suis partie toute seule. Quoi. Je veux dire,
c'est là que je me dis, il y a peut-être un côté un peu, ça renforce peut-être un côté assistant, d'une certaine manière. Et pour conclure, Anne, ce thème, comment c'était l'expatriation avant Internet, ça t'a permis de te souvenir de choses sympas, ça a remis dans ta mémoire des bons moments. Ça m'a remis dans l'ambiance de l'époque. C'est là qu'on s'aperçoit que le temps passe hyper vite, finalement, qu'une vie, qu'est-ce que c'est, ça passe pas très vite, parce que finalement, c'est une période très longue quand même, hein, presque une quarantaine d'années. Oui, une quarantaine d'années, finalement. Et tout ce qui s'est passé, je veux dire, comment notre monde s'est transformé depuis cette époque, c'est absolument une révolution. Donc oui, c'est agréable de voir. Et alors après, je suis pas du tout non plus dans un état d'esprit nostalgique, c'était mieux avant, etc. Je pense que chaque époque a ses avantages, ses inconvénients, a sa dynamique et a des choses et des défis à vivre et à relever. Donc c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit aussi des gains, mais des pertes aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Toi, aujourd'hui, à la tête de Flamme Monde, une fédération qui rassemble les associations Flamme dans le monde entier. Imagine le boulot s'il n'y avait pas Internet. Ça n'aurait pas été possible. C'est exactement des choses qui sont devenues possibles grâce à Internet. Et ça, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est une richesse absolument incroyable d'avoir Internet, les réseaux sociaux, les plateformes, les possibilités d'échange. C'est sûr qu'on ne peut plus s'imaginer la vie sans. Merci beaucoup, Anne. Eh ben, content de t'avoir fait voyager dans ta tête et dans tes souvenirs, alors. Et puis, bonne chance et bonne continuation pour ce passionnant dossier que je suivrai avec plaisir. Merci. À bientôt. Français dans le monde.